un podcast Orso Média. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Média. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Alors, je ne voulais pas du tout être créateur de contenu, même si aujourd'hui j'adore ça et que je suis hyper reconnaissant de l'être. Mais j'ai commencé à partager mon histoire sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'au début, avec The Black de Blackhead dont tu parlais, j'avais la tête baissée, je ne montrais pas mon visage. Et je pense que j'ai créé un mouvement autour de ça où tout le monde se reconnaissait. Et ensuite, il y a l'histoire où j'ai commencé à parler de mes difficultés, de mes faiblesses. Et ce qui a fait que j'ai pu créer du contenu, c'était... Donc ça, tu racontais ça sur Instagram, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Au début, j'avais commencé sur Instagram. Maintenant, il y a YouTube, TikTok et d'autres réseaux. Mais au tout début, c'était Instagram où j'ai commencé à partager mon histoire, mes difficultés, mes faiblesses. Et la chance que j'ai eue, il y a eu un gros média. Je ne sais pas si je peux en parler ou pas. Oh, bien sûr. Ok. Il y a le Huffington Post qui a repris un de mes posts, qui m'a donné un gros coup de boost à l'époque. Alors, pourquoi ils ont repris ce post en particulier? En fait, c'était en 2011, donc j'étais vraiment au tout début quand Instagram s'est lancé. Je faisais partie des premiers créateurs de contenu. En fait, ils ont parlé des comptes à suivre sur Instagram. D'accord. Et donc, il y a des gens qui ont commencé à suivre. Ah oui, 2011, tu as pris vraiment le pli très très tôt. Quoi. Tout début. Ouais. Et c'est l'histoire que j'ai racontée. Donc, je crois que ça n'appartenait même pas encore à Facebook, non? Facebook, c'était 2013 ou 2014. Oui, je pense pas. C'était vraiment au tout début avec le logo marron, beige, qui faisait penser au photomaton. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et donc, le parallèle... Non, pas au photomaton, au Polaroid. Au Polaroid. Au Polaroid. Ouais. Et donc, pour ta question, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait le... Ouais, qu'est-ce qui t'a amené progressivement en quoi, finalement, ton histoire perso t'a amené à devenir aujourd'hui créateur de contenu? Donc, tu as répondu en partie. Hein, tu racontais un peu tes états d'âme. Tu commençais déjà à parler de ta maladie déjà, non, en fait, non, pas du tout. Non, pas du tout. Au tout début, en fait, en 2011, j'étais salarié, j'étais dans une marque de luxe et j'étais... je suis parti en 2016 de cette entreprise. Je montrais, je montrais vraiment tout ce que je faisais mon quotidien. Et je crois que c'est en 2014-2015 où j'ai commencé... j'ai subi le racisme dans cette entreprise. D'accord. Et j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux en disant que... Parce qu'en fait, au tout début, je voyageais, tu vois, j'avais un poste qui était quand même intéressant. J'allais à New York, j'allais à Londres. Enfin, sur le papier, ça avait l'air cool. Tu peux dire, d'ailleurs, quelles sont les boîtes dans lesquelles tu as bossé. C'est une info qui est disponible sur ton Wikipédia. Oui. Je parle pas trop de la dernière boîte où je suis parti, mais les autres, oui, j'ai une expérience dans le luxe. J'ai travaillé avec qui ça s'est super bien passé. J'ai L'Oréal, Cartier, Yves Saint Laurent. Très belle maison. Oui, de très belles maisons dans le luxe. Donc, j'ai une formation dans le luxe, donc ça a aidé. Et je montrais vraiment mon parcours dans tout ce que je faisais et ça intéressait les gens. Et en fait, à partir d'un moment, j'ai dit, écoutez, je ne suis pas bien dans la maison que j'ai pas citée, une maison de maroquinerie new-yorkaise. Voilà, vous saurez. Je ne suis pas bien, ça se passe pas bien, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire autre chose. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi je voulais partir. Et je montrais mon quotidien. Et en fait, là où j'ai eu un vrai déclic, je leur ai dit, écoutez, dans un an, je vais partir. Au 25 décembre, je ne suis plus dans cette entreprise. Parce que j'ai postulé plusieurs fois pour être vice-président Europe et que j'avais pas le poste pour plusieurs raisons. Et un jour, j'entendais les couloirs, on va quand même pas mettre un Noir à la tête de l'Europe. Ah ouais. Et là, je me suis dit, bon, c'est mort, je ne l'aurai pas. Et donc, j'ai commencé à parler de mon mal-être dans l'entreprise et de mes problèmes, en fait, de mon handicap. Et c'est comme ça que j'ai eu des témoignages d'autres personnes qui ont apprécié que je me mette à nu, que je commence à raconter ça. Mais j'ai commencé à en parler en 2014-2015. Avant, c'était que des photos, tu vois. D'accord. Et cette phrase-là, elle est hallucinante. Juste pour revenir dessus, t'as pu faire quelque chose au sein de cette entreprise.
T'en as référé à quelqu'un, aux ressources humaines, non? Je sais pas. C'était Mind+1 à l'époque qui en parlait aux ressources humaines. Donc la personne des ressources humaines était impliquée. Mais oui, j'ai pu partir parce que j'ai... c'était un point de négo, on va dire. Exactement, c'était un point de négo. Donc j'ai ouvert la porte, ils ont vu que j'avais entendu et ça, heureusement que j'étais là et c'était un point de négo.